Ils sont pêcheurs professionnels dans l'Atchafalaya. Atchafalaya en indien, ça veut dire longue rivière. C'est aussi le nom de cet immense territoire de terres humides, 210 km de long, 3400 hectares de forêt, des arbres étranges drapés de mousse espagnole, les pieds baignant dans les bayous. Pas une âme à l'Atchafalaya. On peut y passer des semaines sans y voir d'autres humains. Il faut être amateur de nature pure et dure pour s'installer, comme la famille de Mr. Roy, une petite résidence secondaire flottante, au milieu des bêtes farouches, comme on appelle ici les bêtes sauvages. Ça vient, ça passe des semaines ici, tranquille. Ça mange les oiseaux farouches et le poisson. Chevreuil, et pas les chevreuils. Il y en a des lapins, il y en a d'autres, il y en a des daims, il y en a des ours. Là, dans les bassières, comme ici, c'est plutôt des bétails. Il y a un tas de mangeurs d'écrevisses. T'as les loutres, t'as les blettes, t'as les... t'as le poisson. Le poisson feed, c'est des crevisses, un tas. T'as les gros becs, les becs roches, les hiboux. Les hiboux mangent crevisses. Et le poisson aussi, ça fait... Les crevisses, c'est un tas de mangeurs. Oiseaux, grenouilles, serpents, castors, alligators et autres ratons laveurs, tous consommateurs, comme nos amis pêcheurs. Ça n'a pas l'air bien compliqué de pêcher l'écrevisse, mais plutôt répétitif. On en relèvera à peu près 300 aujourd'hui. On met les appâts, on les laisse 2 jours en place, mais on peut aussi les relever tous les jours. À cette époque de l'année, on peut relever chaque jour. C'est pas dur, non, c'est pas dur. C'est agréable d'être là. Enfin, jusqu'à ce que le soleil apparaisse. La chaleur s'emmagasine sur les nénuphars et là on étouffe. Si on les manipule vite, elles ne vous pincent pas. C'est quand on va lentement qu'elles vous mordent. Mais c'est la saison, là? C'est bon en ce moment, oui. C'est là qu'on fait de l'argent, vers la fin, quand l'eau descend. Plus l'eau baisse et plus il y a d'écrevisses. Là, on vient juste de commencer. Mais il y a des jours où l'on fait 800 à 1000 bars. Un bon jour, on rapporte à peu près 40-50 sacs. On se fait dans les $1000 la journée. C'est pas tous les jours comme ça, mais quand c'est bon, tu peux te faire ça tous les jours, faire de l'argent. Et il y a des jours sans rien? Oh non, on attrape toujours des écrevisses. On n'est jamais les mains vides, hein. On fait ça tous les jours. Et c'est un boulot dur, on est crevé. Ça, il vaut mieux être à 2, hein. C'est pour ça que j'emmène ma femme. Elle vient m'aider. C'est une bonne travailleuse. Depuis le XVIIIe siècle, l'Atchafalaya fait vivre un petit nombre de Cadjins, pêcheurs et trappeurs. Aujourd'hui, ils sont près de 1200 pêcheurs professionnels à mettre leur casier dans le bassin, plus les amateurs. N'importe qui peut venir pêcher ici et n'importe quand. À quelques kilomètres de là, Jay Youner dirige à l'université de Lafayette l'association internationale d'astacologie qui, comme chacun sait, est la science des écrevisses. Il n'est pas nécessaire d'imposer des restrictions. Cette espèce d'écrevisse ressemble à des insectes, de par sa capacité à produire énormément de petits avec un minimum d'adultes. La population d'écrevisses pourra toujours se reproduire chaque année, quelle que soit l'importance de la pêche. Il n'y a que le marché qui limite le pêcheur. Jusqu'aux années 60, l'écrevisse est un produit méprisé. C'est la nourriture du pauvre. Et puis, on la découvre. Le petit crustacé devient un mets réputé et aujourd'hui, c'est l'emblème de la culture cadjin. On en trouve partout, en gadgets, sur les t-shirts et surtout
dans les assiettes. À l'étouffée, en bisque ou à la sauce piquante, c'est la spécialité du Sud, le must de la Louisiane.